Bonsoir à tous, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un petit exercice, deux petits exercices simples sur les suites arithmétiques. Vraiment pour que vous appreniez à manipuler les formules et déterminer si une suite est arithmétique ou non. Donc c'est ce que je vous propose en premier exercice. Voilà 6 suites données avec des formules en fonction de n. Le but c'est de voir est-ce qu'elles sont arithmétiques ou non. La première. Avant de faire la première, remarquez, je vais faire le bilan du cours. Alors, il n'y a pas énormément de choses à savoir. Le chapitre des suites arithmétiques tient en 3-4 lignes. Alors, évidemment, il faut savoir quand même que nous fonctionnons sur un principe, un processus additif, pardon. Pour aller d'un terme au suivant, on va donc toujours ajouter le même nombre. Ce nombre, on appelle cela la raison de la suite. Et donc, on peut, à partir de la relation de récurrence un plus 1 égale un plus r, déduire la relation, ce qu'on appelle le terme général, la formule en fonction de n. Alors si la suite commence à u0, eh bien on pourra dire que un c'est u0 plus nr. Parfois la suite commence à u1, donc vous ne pouvez pas parler de u0. Donc dans ces cas-là, on va dire que un c'est u1 plus n moins 1r. Vous êtes obligé d'enlever ici une fois la raison par rapport au départ en u0. Et cas général, vous pouvez, entre deux termes un et up, vous avez toujours un lien très simple qui est que pour aller de up à un, vous devez rajouter n-p fois la raison. D'accord? Alors je vais expliquer ça un peu au travers des 6 exemples là. Mais vraiment, le gros principe, on verra ça, c'est qu'à chaque fois, ici, la somme de l'indice du terme que vous avez là, plus le coefficient de r, doit faire l'indice ici. Vous voyez, p plus n moins p vaut n. Ici, 0 plus n vaut n. 1 plus n moins 1 vaut n. Et on s'en servira surtout d'ailleurs dans le deuxième exercice. Donc première question de cet exercice, est-ce que la suite un égale 3n est arithmétique? Alors, il y a deux méthodes. La première, c'est bien, de reconnaître l'expression d'une suite arithmétique. La deuxième, c'est de vérifier que quel que soit n, un plus 1 moins un, est constant ou pas. Alors la première chose qu'on peut dire vraiment, c'est que un, quand on connaît u0, c'est u0 plus nr. Voilà. Et ça, si vous regardez bien, c'est une fonction affine de n. D'accord? C'est-à-dire que c'est sous la forme f de égale donc ax plus b, dans lequel on avait remplacé x par n. Le coefficient a ici, c'est la raison, et b à u0. Alors dans le premier cas, par exemple, vous avez u de n vaut 3n plus 0. Et donc c'est bien une fonction affine. Ça veut dire que ceci correspond à une formule de suite arithmétique de raison, donc un arithmétique de raison 3 avec u0. Voilà ce qu'on peut dire si vraiment on maîtrise le cours. D'ailleurs, dans l'exercice, dans la question 2, on reconnaît aussi une fonction affine et on pourra dire, si on veut directement, je reconnais l'expression d'une suite arithmétique de raison 2 et de premier terme u0 qui vaut 1. Voilà, vous avez tout à fait le droit. Alors pour ceux qui ont du mal à maîtriser ce genre de concept, on a une méthode qui marche à tous les coups, un tout petit peu plus longue, mais elle a le mérite de marcher, sans avoir à regarder si la suite est définie avec une fonction affine ou pas. D'autant plus que parfois c'est loin d'être évident de reconnaître une fonction affine quand on a mis quelques transformations un petit peu compliquées. Donc la méthode générale. Première chose, c'est d'abord de calculer les 3 premiers termes afin de faire une conjecture. Je m'explique. Dans le premier exemple, je vais calculer u0, u1 et u2. Alors, u0 vaut 0, pour un égale 3n, u1 vaut 3, u2 vaut 6. Qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien que pour aller
de U0 à U1, on a 3, que pour aller de U1 à U2, on a 3. Donc, elle semble arithmétique. Voilà, c'est ça notre conjecture. On va essayer de montrer qu'elle est arithmétique, parce qu'elle a un début arithmétique. Alors, rien n'empêche la suite de changer complètement. C'est pas parce qu'on a 0, 3 et 6 que la suite, c'est 9, 12 et 15. Ici, il semble que ça soit ça, mais ça reste des suppositions. Donc nous, on doit montrer quelque chose quel que soit n. C'est-à-dire qu'on veut montrer que quel que soit n, un plus 1, vous faites un plus 1 moins un, il faut toujours, ici, qu'il y ait la même différence entre un terme et son suivant. Ici, cette différence sera 3. Donc on va calculer cette différence, quel que soit n, appartenant évidemment en échelle entiers naturels. Voilà. Alors comment faire pour calculer n plus 1 moins n? Eh bien, on va, à l'aide du terme général 3n, calculer le terme pour n plus 1. Donc ici, on va remplacer dans l'expression ici, dans le terme général, n plus 1. Ça nous donne un plus 1 qui vaut 3 fois n plus 1. Moins un qui vaut 3 fois n. On développe, qu'est-ce qu'il nous reste? 3n plus 3 moins 3n égale 3. Ce nombre ici est indépendant de n, donc c'est une constante. Qu'est-ce qu'on vient de montrer? Eh bien que quel que soit n, pour aller d'un terme n au suivant, on rajoutait 3. Et ça, eh bien, ça suffit pour en faire une suite arithmétique. Et donc, on vient de montrer que un était arithmétique avec r qui vaut 3. Et vous pouvez calculer 0, c'est 0. Eh bien, on va faire pareil pour la question 2. Oui. Alors, de la même façon que tout à l'heure, eh bien, pour aller de, on a U0 qui vaut 1, U1 3 et U2 5. Pour aller de U0 à U1, on a rajouté 2, et pour aller de U1 à U2, on a rajouté 2. Donc on a bien, vraiment pour parler de soustraction, U1 moins U0 qui est égal à U2 moins U1 qui est égal à 2. Et bien nous, on va calculer cette différence pour tout n. Soit elle est indépendante de n, soit elle dépend de n. Donc pour tout n, on va calculer donc un plus 1 moins un. C'est-à-dire 2 fois n plus 1 plus 1 moins 2n plus 1 et tout ça entre parenthèses. Et quand on développe, eh bien vous pouvez regarder, il va vous rester 2 qui est indépendant de n, donc elle est arithmétique encore une fois. D'accord? Avec une raison qui vaut 2. Passons à un troisième, qui est déjà un petit peu moins identifiable par certains d'entre vous. Alors U0 vaut 1 tiers pour la 3, U1 vaut 5 sixièmes, je vous laisse vérifier, U2 8 sixièmes. Je ne sais pas exprès pour pouvoir faire les soustractions rapidement. U1 moins U0 c'est donc 5 sixièmes moins 2 sixièmes, 3 sixièmes donc 1 demi. U2 moins U1 c'est 8 sixièmes moins 5 sixièmes, donc 3 sixièmes qui donne 1 demi. Elle semble arithmétique de raison 1 demi. Eh bien, on ne peut pas encore l'affirmer. On va donc calculer cette différence, mais quel que soit n, c'est-à-dire un plus 1 moins un, on remplace, et quand vous regardez, il vous reste 1 demi. Elle est donc arithmétique de raison 1 demi. Ça veut dire qu'on peut trouver une forme affine, alors c'est assez simple, je ne l'avais pas fait tout de suite, mais si vous séparez en deux fractions, vous aurez 3n sur 6 plus 2 sur 6, qui n'est tout simplement que 1 demi fois n plus 1 tiers. Et là, vous reconnaissez une forme affine. Le coefficient directeur, c'est 1 demi. Le coefficient de n, là, ici. Donc, ça veut dire que la raison, c'est 1 demi. Et 1 tiers, c'est le premier terme U0. Voilà. Maintenant, la fonction 4, qui est n carré. Voilà, par exemple, 4, 5 et 6, alors je vais les faire assez vite. Quand on calcule les trois premiers termes, on trouve 0, 1, 4. Et vous voyez bien qu'on n'est pas dans une progression arithmétique. Pour aller de 0 à 1, on ajoute 1. Pour aller de U1 à U2, on ajoute 3. Donc on n'a pas une addition qui est constante. Pour le dire clairement, on va dire que U1 moins U0 qui vaut 1 est différent de U2 moins U1 qui vaut 3. Cette suite n'est donc pas arithmétique. Alors elle est peut-être géométrique, elle est peut-être autre chose, mais elle n'est pas arithmétique. Voilà. Pour la 5, c'est pareil, on calcule les trois premiers termes. On trouve 1, 2 et racine de 2 moins 1. Et de façon évidente, quand vous faites U1 moins U0, ça donne 1. Et quand vous trouvez
donc racine de 2 moins 1 moins 2, donc racine de moins 3 qui est vraiment différent de 1. Pas elle aussi arithmétique. Voilà. Pour la sixième, U0 vaut 1, U1 vaut 1 demi, et U2 vaut donc 1 tiers. On va calculer ici la différence. Et donc, U1 moins U0, c'est 1 demi moins 1, donc moins 1 demi. Et pour l'autre, U2 moins U1, c'est 1 tiers moins 1 demi, ce qui nous donne moins 1 sixième. Donc on a une différence ici, ouais. La suite n'est pas arithmétique. Donc voilà comment on fera toujours pour montrer qu'une suite n'est pas arithmétique. En calculant les 3 premiers termes, on fait une conjecture. Si la progression n'est pas arithmétique dans les 3 premiers termes, on a fini. Là, c'est vraiment le cas le plus simple, c'est-à-dire quand elle n'est pas arithmétique dans les 3 premiers termes. Si les 3 premiers termes sont en progression arithmétique, eh bien on va vérifier que tous le sont. Alors ça peut arriver, dans de rares cas, une progression arithmétique sur les 3 premiers termes et pas sur les autres. Je vais vous donner un exemple tout de suite. Alors un exemple comme ça que je construis. Je prends le polynôme x fois x moins 1 fois x moins 2 fois x moins 3 plus x. Voilà, et je vais construire la suite UN qui est P de n. Alors regardons. Combien vaut P de 0? Donc U0, on remplace par 0, vous trouvez 0. Combien vaut U1? U1, on remplace. La première parenthèse fait 1 fois 0. Donc le premier ici fera 0 plus 1. U1 vaut 1. Combien vaut U2? U2 vaut 2 fois 2 moins 1 fois 2 moins 2, donc fois 0. Le premier terme s'annule, il reste 2. On a ici une addition de plus 1, ici une addition de plus 2. Alors on pourrait, on dit, elle semble arithmétique. Est-ce qu'elle l'est? Continuons. U3, eh bien c'est pareil, je remplace par 3, la parenthèse s'annule, et je trouve 0 plus 3, donc 3. Toujours une progression de 1. Eh bien, attention, quand vous remplacez le 4, eh bien ça fait 4 fois 3, donc fois 2, fois 1, plus 4, et ça ne fait pas 4. Oui, ça fait 2 fois 2, 24, 24 et 2, 28. Voilà, donc qu'est-ce qu'on en déduit? Que U4 moins U3 est différent. Par exemple, eh bien U3 moins U2, elle n'est pas arithmétique. Voilà, alors c'est un joli exemple, assez simple à fabriquer, où vous avez une suite dont les 4 premiers termes sont en progression arithmétique et le 5e rompt cette progression. Alors vous pouvez vous dire, est-ce qu'on peut construire comme ça des suites où ça reste arithmétique très longtemps? Eh bien oui, il suffit dans ce polynôme de rajouter un certain nombre de facteurs, x-4, x-5, x-6, x-7, voilà, pour que les 7 ou 8 ou 9 premiers soient en progression arithmétique et pas le dernier. Voilà, donc un petit exemple, vous voyez, où les 3 premiers ne suffisent pas, où ça reste quand même toujours une conjecture quand on n'étudie pas tous les termes. Voilà. De toute façon, on peut s'en rendre compte, c'était impossible que cette suite soit arithmétique parce que Pn est un polynôme de degré 4. Et on a dit, les suites arithmétiques ont des expressions, des termes généraux, qui sont des fonctions affines. Et une fonction affine n'est pas de degré 4. Donc voilà ce que je vous proposais comme premier exercice. Maintenant, tout de suite, on va passer sur un deuxième exercice pour vraiment utiliser le calcul des termes.